Bonjour. Hey, ça réveille, hein? Je vais ouvrir ça, je vais fermer ça. C'est bon. Je sais pas pour vous, là, mais le temps de louange, le témoignage, je suis un braillard aujourd'hui. Ça vient toucher la grâce de Dieu. Moi, la grâce de Dieu vient nous toucher, de l'entendre encore et de la vivre en Église, cette grâce-là. C'est vraiment le fun. Bonne journée d'Action de grâce. Mais en fait, c'est demain, hein? Mais quand même, c'est la fin de semaine d'Action de grâce. Yvon, tu as fait les mêmes recherches que moi sur le jour de l'Action de grâce. Et j'aime cette proclamation-là du gouvernement canadien. Moi, j'avais vu que c'est en 1957, mais tu as le droit. Mais c'est une journée pour rendre grâce à Dieu, grâce au Dieu Tout-Puissant des récoltes abondantes dont jouit le Canada. Puis c'est écrit plus tard, au Québec, c'est pas comme ça qu'on voit ça. Dans le même article, partout dans le Canada, c'est une journée pour rendre grâce au Dieu Tout-Puissant pour les récoltes abondantes au Canada. Mais au Québec, c'est écrit, la fête n'est généralement pas considérée comme une célébration importante, mais il est courant de profiter de la longue fin de semaine pour faire du tourisme. La fin de semaine de l'Action de grâce est considérée comme la dernière occasion de profiter de son chalet avant l'hiver. Québec, t'as posé de le dire, celle-là? Ça, c'est la réalité du Québec. Oublier Dieu, c'est incroyable, hein? C'est pas considéré comme une célébration importante, mais en plus, c'est considéré comme une célébration centrée sur nous. Yes, j'ai une journée de congé. On va aller au chalet, ceux qui en ont. Et il y a sûrement encore de la pêche aussi, la pêche aux brochets, l'eau froide, ça doit être le fun. Allez donc à la pêche. Non, c'est vrai. Et même au Québec, je suis sûr que les mots action de grâce sont nébuleux. Hein? Si on se promenait sur la rue, dans la ville, puis qu'on demandait aux gens, c'est quoi une action de grâce? Qu'est-ce qu'une action de grâce? Je suis sûr qu'on aurait plein de réponses floues, un peu. Mais une action de grâce, en fait, ça commence par une attitude de reconnaissance face à Dieu. C'est une attitude de reconnaissance qui pousse en nous, qui monte jusqu'aux lèvres et qui nous amène à dire une parole d'action de grâce à Dieu, une parole de remerciement à Dieu. C'est une attitude de gratitude face à un cadeau qu'on a reçu et qui monte et on le dit. Mais ce matin, ce qu'on va voir ensemble, ce n'est pas nécessairement la parole d'action de grâce qu'on va voir, mais que l'action de grâce est aussi l'objectif du message, du cadeau qu'on a reçu, et l'objectif du messager, le porteur du cadeau. Donc, l'action de grâce est l'objectif du cadeau qu'on a reçu. On va voir ça ensemble. Tournez avec moi dans 2 Corinthiens 4, versets 1 à 15. 2 Corinthiens 4, versets 1 à 15, on va voir ça dans ce passage-là. Passer la semaine sur ce passage-là, vraiment le fun, vraiment intéressant. 2 Corinthiens 4, versets 1 à 15. Je vous lis ça. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons pas une conduite astucieuse et nous n'altérons pas la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur que nous prêchons, et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous
dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus. Il nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Hey, quel passage! Ce passage-là, en fait, dans 2 Corinthiens, presque tout le long, plusieurs endroits, on voit que Paul défend son apostolat, défend son ministère, défend qui il est. Parce qu'il a reçu plein d'accusations. Et c'est ce qu'il a entendu, ou même des lettres qu'il a reçues. Il a reçu des accusations comme de quoi qu'il prêchait pour lui, des accusations comme de quoi, bonjour, comme de quoi, je salue, excusez, c'est mon TDAH qui parle, je vois quelqu'un arriver, je le salue. Donc, Paul a reçu des accusations qu'il prêchait pour lui-même, des accusations qu'il faisait tout pour briller, lui. Et Paul répond à ça. Et on voit ces accusations-là au travers des réponses que Paul fait, et au travers de l'argumentation de Paul. Et au travers de ce passage-là qu'on vient de lire, on peut voir que Paul a reçu des accusations qui le discréditent. On voit ça au verset 2, au 4, verset 2. « Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons pas une conduite astucieuse et nous n'altérons pas la parole de Dieu. » Il avait reçu cette accusation-là que tu mènes une double vie, tu fais les choses pour toi, tu arranges la parole de Dieu en fonction de ce que toi tu crois, et tu es astucieux, tu es rusé dans ce que tu fais parce que tu vas arriver à tes fins. Mais Paul, c'est pas ça qu'il fait. Au verset 5, on voit une autre accusation. C'est écrit « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. » Hey, Paul, tu essaies de te mettre en valeur au travers de ce que tu prêches. Non, pas du tout. Et Paul, tout le long de ce passage-là, son objectif, c'est de révéler Christ. Son objectif, c'est de pointer vers la gloire de Dieu au travers de Christ. Et c'est ça. Et on va faire juste un petit survol. J'ai pas réécrit ce passage-là, mais je l'ai juste mis plus clair, parce que des fois, dans nos versions de Bible, ça peut être difficile à comprendre, mais j'ai juste repris les mêmes choses, puis je l'ai juste mis dans un ordre qui est compréhensible. Et dit, Paul, il commence par dire, « Hey, le ministère que j'ai reçu, là, ça vient de la miséricorde de Dieu. » Ça vient vraiment de la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas moi qui ai décidé un jour de faire ce ministère-là, c'est la bonté de Dieu qui m'a poussé à faire ça. Dans d'autres versions de la Bible, on voit que c'est le ministère qui a reçu par la bonté du Seigneur Jésus. Et c'est une miséricorde qu'il a reçue d'exercer ce ministère-là. Et ce ministère-là, c'est quoi? Au verset 2, c'est de publier la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est l'Évangile, au verset 3. Et cet évangile qui est encore voilé pour ceux qui périssent, parce qu'ils sont voilés par le Dieu de ce siècle pour qu'ils ne croient pas. Mais cet évangile, Paul le dit, c'est pas nous. On ne se prêche pas nous-mêmes. C'est pas nous, cet évangile-là. Cet évangile-là, c'est Jésus. C'est lui que nous prêchons. On voit ça au verset 5. Et cet évangile-là a quoi comme fruit dans nos vies? Ça nous fait devenir des flashlights. Des flashlights, pas qui brillent, qui pointent vers nous pour que nous, on brille, mais une flashlight qui pointe vers la face de Christ afin qu'on y voit la gloire de Dieu. C'est ça que Dieu nous fait devenir. Et c'est exactement ce que Pierre a dit tantôt. Notre lumière, marcher dans la lumière, qu'on brille, on pointe vers la face de Christ qui démontre toute la gloire de Dieu. Le verset 6. Mais dans tout ça, qu'est-ce que nous, on est? C'est ça que Paul est en train de dire. On n'est pas là pour flasher, on est seulement des vases de terre. On est fragiles comme de l'argile. Pourquoi? Pour que ce trésor que nous portons soit mis en évidence, pour que ce ne soit pas notre puissance qui soit révélée, mais la puissance de Dieu, la puissance de l'Évangile. On voit ça au verset 7.
Et notre vie ressemble à quoi? On est barouetté de tous bords, tous côtés. On est dans la détresse. On est persécuté. On est abattu. On porte dans notre corps la mort de Jésus. On est livré à la mort. Mais tout ça, dans tout ça, on n'est pas réduit à l'extrémité. On n'est pas dans le désespoir. On n'est pas abandonné. On n'est pas perdu. Au contraire, la vie de Jésus est manifestée au travers de notre chair mortelle. Versets 8 à 11, c'était ça. Nous, on est des vases fragiles. La mort agit en nous, mais le fruit est que la vie agit en vous. On est tous mis de côté pour que ce soit l'Évangile qui brille, pour que vous puissiez vivre pour cet Évangile-là, par cet Évangile-là. Verset 12. Notre vie est difficile, mais on continue à parler. Pourquoi? Parce qu'on y croit. On y croit à ce qu'on dit. On dit, c'est vrai ce qu'on dit, puis ça vaut la peine d'être dit. Ça vaut la peine d'être continué à dire. Et même si on meurt, parce que même si on meurt, on sait que celui qui a ressuscité Jésus va nous ressusciter avec lui et il va nous faire paraître devant vous, avec vous. Verset 14. Mais pourquoi on endure tout ça? On souffre, pourquoi on persévère? Oui, parce qu'on y croit, mais c'est à cause de vous. C'est ça que Paul dit. C'est à cause de vous. Pourquoi? Pour que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Donc, l'objectif du ministère de Paul, ce n'est pas de flasher, ce n'est pas de regarder moi, j'ai la vérité. Non, je prêche la vérité, c'est Jésus. Et comment? Et qui je suis? Je ne suis qu'un vase d'argile, fragile. Et regardez ma vie, je souffre. Pourquoi? Pour que vous puissiez connaître cette vérité-là, que vous puissiez connaître cette grâce-là en Jésus-Christ. Et dans l'objectif qu'un plus grand nombre possible puisse rendre gloire à Dieu en faisant monter des actions de grâce. C'est ça l'objectif. Que Dieu soit glorifié au travers des actions de grâce. Et c'est ça l'enseignement que Paul apporte dans ces versets-là. Il raconte c'est quoi le ministère, comment il le vit et pourquoi il le vit. Mais des actions de grâce pour la gloire de Dieu. C'est quoi ça? On a vu tantôt, c'est avoir une attitude de reconnaissance. Mais comment vivre l'action de grâce? Comment ça s'exprime l'action de grâce? On va commencer par voir comment ça ne s'exprime pas nécessairement. L'action de grâce, c'est un esprit de gratitude. C'est d'être dans un état de gratitude par rapport à un cadeau qu'on a reçu de Dieu. Et les mots qui sortent de notre bouche, cet état de gratitude-là, se déroule envers Dieu qui nous donne ce cadeau-là. Mais une action de grâce, ça ne veut pas nécessairement juste dire merci. Ça ne veut pas nécessairement juste le dire merci de notre bouche. On voit dans Matthieu 15, verset 8, Jésus dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Donc, ce n'est pas juste dire merci qui est une action de grâce. Des fois, on peut rendre grâce à Dieu pour des choses, mais juste le dire des lèvres, qu'on n'est pas dans un état de gratitude face à Dieu. Un exemple bien simple. Tu es invité chez quelqu'un à manger. Et là, la personne à cuisiner a des rognons de porc. Je ne sais pas si vous aimez ça, des rognons de porc. Hein? Peut-être qu'il y en a qui aiment ça. Je l'ai déjà mangé, c'est pas si pire. Et là, c'est peut-être même pas ça qu'on va manger à soir pour souper. Et là, tu es invité à manger chez la personne. Et là, toi, tu n'aimes pas ça, les rognons de porc. Tu sais, c'est des reins quand même, là, tu sais. De porc en plus. Fait que là, tu es là. Quand tu vois tout ce que ça mange, là, en tout cas. Là, la personne t'a dit hey, tu veux-tu rendre grâce à Dieu pour la nourriture? Tu vas rendre grâce à Dieu, mais est-ce que tu es dans un état de gratitude? L'état de gratitude arrive quand tu te rends compte que qu'est-ce que tu as reçu est vraiment précieux. Est vraiment précieux. Hey, des rognons de porc peuvent devenir très précieux. Ça fait 3 jours que tu n'as pas mangé, 3 semaines que tu n'as pas mangé, plus 3 semaines. Puis tu arrives devant ce plat-là, tu vas rendre grâce à Dieu parce que c'est vraiment précieux. Parce que ça t'amène à vivre finalement, tu es sur le bord de mourir. Mais l'attitude de gratitude, de reconnaissance face à Dieu vient premièrement du cœur. Ce n'est pas quelque chose qui se contrôle, ce n'est pas quelque chose qui se place dans l'agenda, c'est pas...
quelque chose que tu vas programmer. Ah oui, là, je vais être dans une attitude de gratitude. C'est vraiment quelque chose qui vient du cœur, qui est quelque chose qui vient de nos aspirations. Ça ne vient pas d'un muscle ou de notre propre volonté, mais c'est un réflexe qui vient suite au fait qu'on a réalisé qu'on a reçu quelque chose de très précieux. Et l'évangile que Paul prêche est un cadeau immensément précieux. Dans 2 Corinthiens 8, verset 9 est écrit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous, par sa pauvreté, vous deveniez riches. » La richesse de Dieu tombée sur nous. La richesse de Jésus est tombée sur nous, sur la croix. Quand on réalise ça, ça peut nous amener dans une attitude de gratitude, de reconnaissance. Mais être dans une attitude de reconnaissance, de gratitude, ce n'est pas nécessairement se réjouir du cadeau qu'on a reçu. Ce n'est pas seulement ça. Par exemple, tu offres à ton enfant le cadeau, à Noël, le cadeau qu'il a toujours rêvé, la Xbox One X, la nouvelle console de jeu. Quand il déballe son cadeau à Noël, il saute 10 pieds dans les airs. Et là, vite, il faut plugger ça, il faut le plugger. Et là, il joue pendant des heures, il se réjouit de son cadeau, mais ce qui est nécessairement dans une attitude de gratitude? Pas nécessairement. Ça peut être centré sur lui. Et de la même manière, en tant qu'enfant de Dieu, des fois, on peut se réjouir de ce qu'on est en Jésus-Christ. On peut se réjouir de ce que maintenant on est des enfants de Dieu. On peut se réjouir du fait que nos péchés sont pardonnés. On peut se réjouir de ce que nous sommes remplis de richesses spirituelles en Jésus-Christ. On peut se réjouir qu'il n'y a plus de condamnation pour nous à cause du sacrifice parfait de Jésus-Christ. On a un immense cadeau, mais on peut, yes, je suis comme ça. Ça peut nous amener à être centrés sur nous. Et on peut rester là. Et si c'était ça l'objectif du cadeau qu'on a reçu, bien, 2 Corinthiens 4, 15, il serait écrit comme ça, « Car tout cela arrive à cause de vous. » Point. Mais ce n'est pas ça. L'objectif du cadeau qu'on a reçu, c'est de nous amener à rendre des actions de grâce par rapport à ce cadeau-là qu'on a reçu. Mais les actions de grâce doivent être dirigées vers la bonne personne. Ici, dans 2 Corinthiens 4,15, c'est écrit « Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. » Ça, c'est dans la version Nouvelle Édition de Genève. Mais dans la version Sommaire, qui est une version un peu plus centrée sur le sens des mots, le sens du verset, il est écrit « Ainsi, tout ce que nous endurons, c'est à cause de vous, pour que la grâce abonde en atteignant des hommes toujours plus nombreux, et qu'ainsi augmente le nombre des prières de reconnaissance à la gloire de Dieu. » Donc, les actions de grâce doivent être dirigées vers Dieu, vers la bonne personne. Là, vous allez me dire, ben oui, voyons, c'est simple, François. Là, c'est évident, il me semble. Hein? Oui, mais non. Avez-vous déjà donné un cadeau à un bébé? Eh bien, tu l'aides à déballer le cadeau. Et là, tu l'aides à ouvrir la boîte. Le cadeau, il est content, mais il joue avec la boîte. Il est reconnaissant envers la boîte de lui avoir donné le cadeau. Il joue avec la boîte. Et le cadeau, il est là. Hey, j'ai dépensé 30$ pour ça, puis il joue avec la boîte. La prochaine fois, je vais aller dans un bac de récupération, puis je vais y acheter une boîte. Je vais prendre une boîte, puis il va s'amuser avec. Il va être heureux. Et des fois, en tant qu'enfant de Dieu, on peut donner des actions de grâce à l'emballage. Et l'emballage dans ce passage-là, c'est Paul. Des fois, on a tendance à glorifier l'homme qui apporte le message au lieu de glorifier Dieu qui a envoyé l'homme. Et Paul lutte constamment avec ça. Constamment dans les Écritures, il se fait attaquer. Il dit, « Hey, tu veux flasher, c'est pour toi que tu prêches. » Mais non, je pointe vers Christ. Et même dans 1 Corinthiens 3, versets 4 à 7, il est écrit, « Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître.
en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Les gens avaient tendance à glorifier Paul et Apollos, à s'identifier à eux. Mais Paul remet Apollos et lui-même à la bonne place aux yeux de ces gens-là. Il dit, hey, on est juste des serviteurs, on est juste des êtres humains. On a reçu cette grâce-là de porteur de ce message-là. C'est vraiment une grâce de Dieu. Et celui qui est quelqu'un dans tout ça, c'est Dieu. C'est juste Dieu. Et dans 2 Corinthiens 4, Paul fait la même chose. Il se fait accuser de se glorifier, il se fait accuser de se mettre au centre de son message, d'être la flashette qui pointe vers lui. Mais Paul dit, j'ai reçu ce ministère à cause de la miséricorde, à cause de la bonté de Dieu. Je prêche Christ. Mon objectif, c'est de mettre en évidence la connaissance du Dieu Tout-Puissant en pointant ma flashlight dans la face de Christ. Je suis qu'un vase de terre, un pot fragile en argile. Et son objectif, c'est de démontrer la vie de Jésus au travers de tout ce qu'il vit, et pas sa vie à lui. Et son objectif, c'est de faire monter à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est ça son objectif. Mais des fois, on a tendance à élever l'homme, puis c'est subtil. C'est vraiment subtil. C'est dangereux pour les leaders d'être élevés, et c'est dangereux parce qu'ils peuvent tomber dans l'orgueil, puis devenir à chercher ça, puis à se nourrir de ça, le fait d'être mis sur un piédestal. C'est dangereux pour l'Église parce que les gens de l'Église se mettent à se confier en l'homme au lieu de se confier en Dieu. Leur attention est portée vers l'homme et c'est là qu'il y a de l'hommerie qui apparaît dans l'Église. Ça fait des leaders qui deviennent dangereux parce que leur objectif est centré sur eux, leur vision d'Église est centrée sur eux, et ça amène l'Église dans un mauvais chemin. Et les gens suivent, parce qu'ils suivent l'homme, finalement. Et ça, c'est bien, bien dangereux. On doit faire attention, vraiment, de ne pas mettre les leaders de l'Église sur un piédestal. Comme Paul dit, nous sommes des serviteurs. Je suis dans ma 12e année de ministère, et des fois, tu t'en rends pas compte de ça, qu'il y en a qui peuvent te mettre sur un piédestal, et où tu t'endors tranquillement là-dedans. Mais là, quelques mois, j'ai fait une expérience. Il y en a peut-être qui vont me dire que je ne suis pas correct d'avoir fait ça, mais je l'ai fait quand même. Il y avait une activité qui était organisée ici, pas par l'Église, mais par une organisation chrétienne. Puis la plupart des gens dans cette organisation ne me connaissaient pas. Okay? Ils sont arrivés ici, ils ont organisé quelque chose. Il allait avoir un temps de louange, il allait avoir une mini-conférence et tout ça. Ni le conférencier, ni l'animateur de louange ne me connaissaient. Fait que là, ce que j'ai fait, j'ai dit, OK, j'ai décidé de ne pas appeler de technicien PowerPoint ce jour-là. J'ai dit, je vais faire le technicien PowerPoint. Et là, ce que j'ai fait, j'ai habillé je me suis habillé en jeans, les mêmes jeans que je mets à la banque alimentaire. J'ai mis mon chandail I Love My Wife. J'avais les cheveux en bataille. Ça, c'est pas mal tout le temps, mais c'est naturel. Et là, j'ai joué le jeu à 100%. Je me suis présenté, je ne me suis pas présenté, personne ne m'a demandé qui j'étais. J'étais le technicien au PowerPoint. Il n'y avait rien dans moi, dans mon attitude, ni quoi que ce soit qui démontrait que j'étais un des pasteurs de l'Église. Pas du tout, pas du tout. Et là, moi, le technicien de son, c'était un technicien de son de l'Église, la personne va se reconnaître, mais je ne vais pas nommer personne. On était là, et la personne qui faisait la louange devait arriver 45 minutes avant pour faire des tests de son et s'installer et tout ça. Et là, la personne est arrivée 45 minutes en retard. Et nous, on était là, puis on attendait, on se tournait les pouces, on jasait. Et la personne arrive, mais là, elle était vraiment stressée, la personne, parce qu'elle avait été poignée dans le trafic. Et là, je dis, allez, il fallait que les choses marchent. Et là, nous, on devait le servir. Okay? Puis c'est correct, on était là pour ça. Mais son attitude, et je regardais son attitude par rapport au technicien de son, puis par rapport à moi, c'était, nous, on était là vraiment pour le servir. C'est correct. Et là, on le sert, tout ça, puis ça devait performer, ça devait y aller, mais nous, on prenait vraiment soin de la personne, et j'observais l'attitude du technicien de son, et cette personne-là avait eu une bonne attitude, vraiment, tout le long, face à la personne qui animait la louange. Et même chose pour moi, j'ai vraiment servi avec le sourire et tout ça. Et même après
Après le temps de pratique, la personne regardait la chaise qu'il y a là. Tu sais, il y a une chaise berceuse, là. Elle dit, ah, c'est quoi ça? C'est la chaise du pasteur? Fait que je dis, je dis, ouais, le pasteur, ici, c'est un vieux fatigant, je peux te dire. Il cherche la meilleure place dans les assemblées tout le temps. Il n'y a pas d'allure. Là, on s'est mis à faire plein de blagues sur le pasteur. On a ri beaucoup du pasteur. Et là, entre-temps, le conférencier arrive. Et Luto était en retard un peu, il était dans le jus, il devait faire des choses et tout ça. Et là, il y avait plein d'affaires à me donner pour le PowerPoint, un film. Et là, il dit, ah non, j'ai oublié ma clé USB. Hey, peux-tu trouver un moyen de transférer les choses de mon ordi à ton ordi? Puis là, ça devait fonctionner. Là, je dis, OK, je vais aller voir dans le bureau du pasteur, voir s'il n'y a pas une clé USB qui traîne. Et je suis allé dans mon bureau chercher ma clé USB. Puis, en tout cas, j'ai pu faire. Peut-être vous dites, faire ça, t'étais loin un peu. Je dis, oui, c'est correct. Je l'assume. Par après, je me suis dit, peut-être que je suis allé loin un peu. Mais personne ne m'a demandé, rien. Mais j'étais là pour servir. Et là, je fais la soirée, ça fonctionnait quand même, tout est beau. Et à la fin, l'organisateur de l'événement, lui me connaissait, il disait, je vais inviter le pasteur à donner un mot de la fin. Et là, j'arrive, je fais le mot de la fin, et après ça, les deux personnes sont venues me voir et ont dit, ah, excuse-nous, on ne savait pas que tu étais le pasteur. Là, j'ai fait quoi? Peu importe c'est qui, ça aurait pu être n'importe qui. OK? C'est quelque chose qui est humain de faire ça. Ce qui m'a choqué là-dedans, c'est pas le fait d'avoir été traité comme un serviteur. À la banque alimentaire, je débouche des toilettes. T'sais. S'il y a une place où tu es serviteur, c'est là, en train de déboucher des toilettes. Ce qui m'a choqué sur le coup, c'était pas ça. Sur le coup, c'était « Excuse-moi, je ne savais pas que tu étais le pasteur. » Ça a fait « OK, dans ta tête, si tu penses que ce n'était pas honorable de traiter un pasteur de cette manière-là, c'est pas honorable de traiter personne de cette manière-là. Pas parce que je suis un des pasteurs que je suis au-dessus. En fait, moi, je suis le serviteur du technicien PowerPoint. Des fois, c'est Solange, mais je ne le dirais pas trop fort. Et en fait, c'est là, et c'est vraiment un réflexe naturel. On doit faire attention à ça. Il faut vraiment faire attention de ne pas élever. Et c'est là qui m'a choqué, c'est que tout de suite, son attitude avait changé par rapport à moi. Il m'avait mis sur un piédestal, donc je n'ai pas à être sur un piédestal. Et il y en a qui vont se dire en ce moment, ouais, mais il y a les versets qui disent, comme 1 Corinthiens 16:16 ou Hébreux 13:17, qui dit d'avoir pour nos conducteurs de la déférence. Bien, Paul, puis l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui est peut-être Paul aussi, on ne sait pas, utilise ces mots-là vraiment dans un terme, dans un contexte militaire, où ce que chacun joue son rôle, puis chacun est soumis les uns envers les autres dans le rôle que Dieu a donné. Et c'est juste une question d'ordre dans l'Église. Et c'est pas mettez vos conducteurs sur un piédestal. C'est pas ça qui est écrit. Puis dans plein d'autres versets, Paul dit on a soumis les uns aux autres, d'être au service des saints. Et Paul, dans le passage qu'on a lu, se dit serviteur des Corinthiens. Et c'est ce qu'il est. Attention d'élever les hommes. C'est très important. On n'est que des vases d'argile et on porte un trésor. Il faut triper sur le trésor et être reconnaissant à Dieu pour ce trésor et pas triper sur l'emballage. Il faut faire monter à Dieu des actions de grâce pour la gloire de Dieu et non pour la gloire d'aucun être humain. Une action de grâce est toujours dirigée vers Dieu et pas pour qui que ce soit d'autre. Je peux rendre grâce à Dieu pour les anciens. Je peux rendre grâce à Dieu pour les techniciens PowerPoint. Je peux rendre grâce à Dieu pour la fidélité que je vois de Dieu au travers de chacun. Je peux rendre grâce à Dieu pour le technicien de son. Mais je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour l'Église. Je rends grâce à Dieu pour son salut. Mais ça vient on vient de réaliser la préciosité de la chose qui nous a été donnée, du cadeau qui nous a été donné. Et chacun de nous est un cadeau pour l'Église. On peut rendre grâce à Dieu pour chacun de nous, les uns les autres, mais pas de se mettre sur un piédestal.
Donc, une action de grâce est en lien avec la grâce. Ce n'est pas en lien avec quelque chose que je peux me payer. C'est vraiment quand on réalise que tout ce qu'on a est une grâce de Dieu, on peut rendre grâce à Dieu. Donc, une action de grâce, ça vient du cœur. C'est un réflexe qui vient du cœur, est en lien avec la conscience d'une grâce reçue. Et elle pointe vers celui qui la donne, c'est-à-dire Dieu. Et l'action de grâce est l'objectif du cadeau et du messager qui apporte le cadeau. Chacun de nous doit avoir comme objectif d'amener chacun à rendre grâce à Dieu. Afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Et on présente l'Évangile. Pour Dieu, c'est « Hey, d'autres mondes vont réaliser à quel point je les aime. » Ils vont rendre grâce à Dieu pour le cadeau que je leur ai donné, qui est mon Fils. Je vous laisse avec ces versets-là dans Apocalypse 7, versets 9 à 12. Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, des 24 des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen. » La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Un jour, on va être au ciel directement. On va être là. Là, c'est des gens de tout peuple, de toute nation. C'est là, on est là, nous. Là. Et tout ce monde-là, ensemble, chacun de nous, on va rendre grâce à Dieu pour l'éternité. Et c'est ça l'objectif. On le voit à la finalité. Que le Seigneur puisse vraiment nous révéler à quel point le cadeau qu'on a reçu est immense, mais aussi qu'on n'oublie pas que c'est lui qui nous le donne. C'est une grâce. Et merci, Seigneur, pour ta grâce. On va prier. Seigneur Jésus, tu es un Dieu gracieux. Merci pour ce rappel ce matin. Seigneur, que toi, tu veux faire monter de nos bouches des actions de grâce, Seigneur. Seigneur, tu es glorieux. Seigneur, tu mérites toute notre adoration. Et toi seul mérites qu'on te dise merci. Merci pour le salut. Merci pour ton Fils. Merci pour toi, Seigneur, qui a donné ta vie pour nous. Merci pour le pardon de nos péchés. Et Seigneur, on veut te dire merci. On veut te dire merci pour ce cadeau-là. On est reconnaissant. Amen.